Bonjour les amis, bonjour, c'est Fabien avec Sac à dos Liberté et Découverte. Donc là on est lundi, je suis avec le camion, il est garé un peu plus loin là-haut. Et je me suis arrêté à un endroit bien spécial, parce que l'an dernier, à l'endroit où je me suis arrêté, je me suis régalé. Gustativement encore une fois. Et en même temps j'en profite pour faire promener la chienne, qui est, moi je sais pas, elle fait sa vie. Voilà. Et comme on est pratiquement fin février, début mars, je sais que la plante que je vais vous faire découvrir, elle pousse. Elle pousse. Et à l'endroit où je suis, c'est gavé de cette plante-là qui est bien sûr comestible. Mais c'est gavé. Il y en a vraiment un sacré, mais un paquet monstrueux. Et la plante là, bon, elle vient de sortir il y a peut-être début février. Là, elle est en pleine croissance. Et d'ici quelques semaines, elle sera encore beaucoup plus meilleure parce que elle sera beaucoup plus grande. Donc cette plante-là, comme j'arrête pas de dire, je parle beaucoup, mais des images valent mieux qu'une centaine de mots. Donc je vais vous faire découvrir cette plante-là. Alors la plante en question, c'est celle-ci, avec ces feuilles-là. Bon ben voilà, hein, elle se présente de forme lancéolée, donc ovale, comme on dit lancéolée, c'est par rapport à sa forme comme le bout d'une lance, voilà. Elle est reconnaissable avec sa nervure principale qui ressort de la feuille. Elle est de couleur un peu plus blanche que le reste de la feuille. Elle est d'un vert clair. Là aujourd'hui elle mesure à peu près 10 cm de long. Dans un mois, elle fera le triple en longueur et en largeur. Mais cette plante-là, elle est entièrement comestible. Donc, quand je dis comestible, à chaque fois que je parle d'une plante qui est comestible, j'ai toujours l'habitude de vous montrer qu'effectivement, elle est comestible en la goûtant moi-même. Et je peux vous dire, mes chers amis, quand je viens ici à cet endroit-là, j'en prends vraiment plusieurs. Parce que c'est un régal gustatif. Ça met tous les papilles de la bouche, de la langue, surtout de la langue. Donc là, je la mâche bien. Je l'imbibe énormément de salive. Cette plante-là, c'est l'ail des ours. C'est une plante sauvage, mais parfaitement comestible. Après, moi, ce que je me régale surtout dans l'ail des ours, c'est de la fleur. La fleur, elle va arriver comme toutes les fleurs. Après que la croissance de la feuille soit au plus fort de sa croissance, la fleur, elle va apparaître. C'est une petite fleur blanche. Bon là, tout de suite, il n'y a pas de fleur. Mais je vous assure les amis, l'ail des ours, c'est vraiment une tuerie. Donc l'ail des ours, on pourrait la confondre avec le muguet. Sauf que le muguet, à cette heure-ci de l'année, il n'y en a pas. Donc c'est déjà un bon point. Donc c'est une plante qu'on trouve énormément. Alors, on ne trouvera jamais cette plante en milieu isolé. Elle sera toujours accompagnée de ses congénères de ses potes sur une surface très très grande. Voilà. Donc la surface, je commence là, à mes pieds, là, vous voyez, là, voilà. Sur tout ce que je vous montre là, c'est gavé d'ail des ours. Mais c'est gavé. Je veux dire, clairement. Alors, voilà, ça pousse, comme je veux dire, toute l'année, on peut l'accueillir. Il y en aura jusqu'à peu près juillet, août. Elles poussent, comme je disais, pas en endroit, elles ne sont pas isolées, elles poussent ensemble. Et elle sera toujours de couleur verte parce que justement, ça pousse essentiellement sous un couvert végétal. Donc c'est-à-dire à l'ombre. Et je peux vous assurer que moi l'an dernier, je sais que je suis venu ici à cet endroit-là, j'ai découvert par hasard, en fin de compte, quand je me baladais, ça sentait l'ail, ça sentait l'oignon. Je me suis dit, ici, il y a quelque chose qui est comestible. Et en me baladant, grâce à ma fidèle petite chienne,
eh ben, je suis tombé sur cet endroit-là. Donc là, je vais me faire énormément plaisir. Je vais ramasser une trentaine de feuilles, ouais, une cinquantaine. Et je vais manger ça au volant du camion, voilà, tranquille. Ben voilà les amis, j'espère que lors de vos vies, de vos balades, vous trouverez donc cette plante-là. Donc elle est assez reconnaissable, hein. Elle ne pousse généralement pas toute seule. Voilà, il y en a plein. Hey, regardez, tout ça et tout, voilà. Donc, bah écoutez, hein, je vais me faire plaisir encore, je vais en prendre, voilà. Voilà, donc assez reconnaissable, facilement reconnaissable. Et puis même si vous avez un doute sur la feuille, vous prenez la feuille, vous la chiffonnez vraiment, et vous sentez l'odeur. Et si ça sent une odeur d'ail, c'est que vous êtes sur l'ail des ours, tout simplement. Ah, c'est... Moi ça, généralement, j'en ramasse quand elles sont un peu plus grandes, les feuilles. Je les cisèle en petits morceaux et je balance ça dans mes salades, que ce soit de tomates, salade verte, salade de carottes. Ça ramène un petit goût d'ail, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ail des ours. Après, bien sûr, comme je dis à chaque fois, ben là, vous pouvez en ramasser autant que vous voulez, parce que de toute façon, il n'y en aura jamais, ils ne seront jamais en cas isolé. Il y aura toujours une grosse partie qui peut s'étendre sur 300, 400, 500 mètres carrés. C'est toujours, comme je dis, prenez dont ce que vous avez besoin et laissez pour les autres. Et surtout, n'arrachez pas les bulbes pour les remettre chez vous, parce que de toute façon, chez vous, vous n'aurez pas le couvert végétal qui est là-haut, qui est les arbres, parce que c'est une plante qui n'aime pas trop le soleil. Elle n'aime pas le soleil. C'est pour ça, du coup, qu'elle pousse à l'ombre. Voilà. Et puis, c'est une plante qui adore être les pieds dans l'eau. Donc, regardez, il y a de la flotte un petit peu partout. Ah, vous voyez, j'invente pas, hein, il y a de l'eau. Elle adore avoir les pieds dans l'eau. Et cette année, je peux vous garantir, ce sera une récolte très, très, très abondante. Mais la nature, elle est généreuse et abondante quand on connaît les végétaux. Après, j'arrête pas de dire aussi, surtout, il ne faut pas déconner dans les végétaux. Moi, je le dis à chaque fois, j'ai une trentaine d'années de botanique derrière moi. Les plantes, j'ai appris à les reconnaître, j'ai appris à les connaître, à les différencier de d'autres plantes qui se ressemblent. De temps en temps, même, j'ai un doute. Donc, toujours le doute, c'est froisser la feuille dans les doigts, sentir et être sûr de tomber sur la belle plante. Voilà, les amis. Écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir cette nouvelle plante comestible qui pousse dans nos forêts. Voilà, qui pousse dans nos forêts, auquel il y a beaucoup d'eau. Même si généralement, là, toute la flotte qu'on voit là, c'est parce qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Mais sinon, ça pousse généralement à côté d'un cours d'eau. Mais un cours d'eau, pas forcément un cours d'eau, mais il lui faut surtout de l'ombre pour que le sol reste toujours frais. Voilà. Eh bien les amis, moi je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Moi je vais reprendre mon boulot, avec mon camion. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire cette nouvelle vidéo sur une nouvelle plante comestible, l'ail des ours. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Amusez-vous bien, profitez de ces beaux temps qui arrivent pour faire des balades. Pour ceux qui ont bien sûr l'occasion de pouvoir en faire. Parce que le travail fait que on se désolidarise de cette nature, de cette campagne. On en a tous besoin pour le grand air, pour profiter tout simplement, être en forêt. C'est vraiment très très bien. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Peut-être d'une plante, peut-être d'un monument, peut-être d'un village, peut-être d'un édifice. Je ne sais pas, mais à très bientôt avec Fabien, votre guide, votre serviteur, avec sac à dos, liberté et découverte. À bientôt les amis.